Nous sommes mercredi 14 janvier 2026. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. Pour la présentation ce soir, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Avec moi, Moussa Hassan. Bonsoir Moussa, comment ça va? Je vais très bien Tarnana. Profitons de cet instant pour faire un clin d'œil à l'équipe qui nous accompagne ce soir. C'est Issaka à la technique et Adam Dawachi à l'édition. Alors Tarnan, nous avons quoi au menu ce soir? Pour ce numéro, nos auditeurs vont suivre notre rubrique environnement qui va porter sur la gestion des mares des Inders. Pour la partie invitée du jour ce soir, Suleiman Wefan, président du cadre des gestionnaires des déchets d'Afrique, KGDA, est avec nous dans ce studio. Il prendra la parole tout de suite. Pour les reportages des régions, nous irons à Dogondouki dans la région de Dosso pour parler d'une mesure prise dans le domaine de l'agriculture, une mesure jugée satisfaisante par les autorités. Ça sera avec notre chroniqueur Adam Sariou à la fin de cette émission. Vous suivrez la chronique Loti consacrée à la protection des enfants en période de froid. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, merci encore une fois de plus de nous recevoir chez vous. Comme nous l'avons annoncé, ce soir, nous sommes avec Suleiman Wefan, notre invité du jour. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre entretien, nous allons d'abord écouter de la musique. Oui Moussa, ensemble, on va écouter ce titre Aïr Ténéré du groupe Soga pour faire bouger nos auditeurs. Auditrices, auditeurs, vous êtes en train d'écouter ce titre Aïr Ténéré du groupe Soga, un groupe qui fait fait et qui continue de faire fait. Moussa, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce groupe Soga? Effectivement, c'est un groupe immortel, créé, je vous dis, en 2005 à l'occasion des Jeux de la francophonie par le dinosaure de la culture nigérienne, le ministre Moro Haderi, qui a vu 4 divas, les 2 Fatih, Nana et Aïcha Dankwali. Et vous avez vu les merveilles que ce groupe est en train de faire. À chaque génération, elles sont là et elles répondent. Nous dédions cette chanson Aïr Ténéré du groupe Soga à tous ceux qui nous écoutent à l'instant, particulièrement à nos correspondants de la région d'Agadez, Anissé Karim, Moussaman et Ahmed Fellan. Revenons au studio pour la première partie de notre entretien du jour. Moussa, on va commencer à demander à notre invité de se présenter à nos auditeurs. Bonjour, je me présente au nom de Suleiman Wefan, coordinateur du cadre de gestionnaire de déchets d'Afrique ici au Niger. Bienvenue encore une fois de plus, M. Suleiman. Parlons de ces cadres. KGDA, qu'est-ce qu'il fait et quelles sont ses missions? Tout d'abord, merci de nous avoir vraiment invités sur ce plateau pour parler sur cette gestion de déchets avec notre cadre qui est un cadre panafricain
qui regroupe 34 pays d'Afrique, dont le Niger fait partie. Et le Niger fait partie du membre fondateur même de ce cadre. L'idée de ce cadre, ce sont les acteurs. C'est une fêtière qui regroupe le gestionnaire de déchets en Afrique. Et qui dit gestion des déchets parle de protection de l'environnement, la pollution, le changement climatique. C'est dans ce contexte que ces gestionnaires se sont mis ensemble pour fédérer, créer ces cadres afin de répondre aux aspirations de la population et afin de répondre à la protection de l'environnement au niveau d'Afrique. Vous dites que c'est une organisation panafricaine. Au Niger, qui sont membres de cette organisation et quelle est sa représentativité nationale? Oui, au Niger, je suis le coordinateur national de ce cadre. Chaque pays membre a une coordination. Et à travers la coordination, par exemple, ici au Niger, ce sont les acteurs locaux qui sont dans la gestion des déchets, que ce soit le privé, que ce soit les associations, que ce soit le centre d'études qui se sont regroupés pour mettre cette coordination. Étant acteur, j'ai eu la lourde charge de coordonner toutes les actions menées par ces acteurs-là. Et c'est ce qui nous a valu de mettre en place le point focal au niveau de chaque région. Aujourd'hui, les 8 régions du Niger, chaque région a ses points focaux. Et au niveau de chaque commune, on a des représentants qui interviennent dans le domaine de l'assainissement. Oui, Souleymane, nos auditeurs aimeraient aussi savoir quelle est la mission principale du KGDA. La mission principale du KGDA, c'est de fédérer les acteurs qui sont dans le domaine de l'assainissement pour qu'ils puissent avoir une même mission, qu'ils puissent avoir une même direction, parce qu'aujourd'hui le problème de pollution, le problème de gestion de déchets est un problème majeur. C'est pourquoi ce KGDA, sa première mission, c'est de faire fédérer et faire promouvoir cette activité de gestion des déchets et accompagner les collectivités à mettre en œuvre des outils pérennes qui vont leur permettre une bonne gestion des déchets au niveau des collectivités et valoriser aussi les activités de nos communes, de nos acteurs. Pouvez-vous nous parler de quelques initiatives ou projets concrets menés pour réduire les pollutions plastiques au Niger et en Afrique en général? Oui, ici au Niger, à travers la journée internationale de nettoyage, le KGDA chaque année intervient pour faire des activités de collecte de déchets et avec les acteurs. Et aussi la mise en place de points focaux que nous avons pu faire. En même temps, nous avons un projet avec tout le pays qui traverse le fleuve Niger pour vraiment sauver ces fleuves à travers la question de gestion des déchets qui prend sa source au niveau du Guinée-Conakry jusqu'au Niger. Il y avait eu un comité interpays qui a travaillé, qui a discuté avec des techniciens pour voir vraiment aujourd'hui le fleuve il est menacé à travers des ordures que vous regardez à travers des déchets. Mais cette commission interpays a pu vraiment mettre en œuvre avec le KGDA un certain nombre d'activités de ramassage de déchets au niveau de chaque pays qui traverse le fleuve Niger. Ça, c'est l'initiative du KGDA. Et en même temps, nous avons eu à faire de campagnes de sensibilisation aux usagers de la route parce qu'aujourd'hui, nous tous, quand vous prenez un citoyen lambda, produit 0,75 de déchets par jour. 0,65 kilos de déchets par jour. Et quand vous le comptabilisez par rapport au nombre d'habitants qu'on a ici même à Niamey, c'est énorme. C'est pourquoi, à travers ça, nous avons pu en mettre un projet de sensibilisation des usagers de la route, que ce soit le véhiculé, ceux qui sont en moto, et d'avoir un esprit, au moins un sachet plastique dans votre véhicule. Quand vous mangez, laissez ça arriver dans un poubelle, il faut les jeter ou bien à la maison de mettre dans votre poubelle. On a eu à faire ça dans toutes les 8 régions et en même temps on a pu à sensibiliser le vendeur ambulant parce que quand vous prenez les vendeurs ambulants, que ce soit pour le légume, les agrumes, tout ça, le vendeur de café, de Lipton et autres qui circulent au niveau de nos villes, ce sont eux qui produisent des déchets. Et on a pu aller sensibiliser au moins de circuler avec des sacs. Quand tu vends à quelqu'un, voilà ce que tu lui as vendu. Au lieu que tu jettes
Le déchet là, il faut mettre ça dans le sachet là. On va revenir tout de suite sur cette question de sensibilisation. Là encore, vous allez beaucoup nous expliquer. Mais avant d'en arriver là, on va encore écouter de la musique pour bouger. Toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment, on va écouter les titres Imidawan de Sidi Abdallah Agambadougou. الزمان ترها غاقجي ترها غاستري فرهن نماني نرمتي سلام سلام ترى ويا الغدا عفل ورتلي ورهيكي ترو زانسي الله سنتي لنكلا يميدي ونين ستارها تنغنى الزمان ترها غاقجي ترها غاستري ترهن نماني نرمتي سلام سلام ترى Ce jeune guitariste Sidi Abdallah Ombadougou, c'est le fils du défunt Ombadougou Moussa. Tu connais Ombadougou qui a fait Wayaka Souvenir voilà, exact. C'est son fils. Et comment tu trouves ce jeune guitariste Il est en train de suivre la voix de son père et je lui souhaite bon vent. Oui, au lieu aussi de créer son propre groupe, il a décidé d'honorer la mémoire de son père et de continuer avec les mêmes groupes. Takris Nakal. Et je pense qu'il est vraiment en train d'évoluer positivement. C'est vraiment une belle initiative, comme l'a fait le fils de Bob Marley, et ça a donné. Après ce titre Imidawan qui veut dire les amis de Sidi Abdallah Agambadougou, revenons au studio avec notre invité Suleiman Waifan. On va continuer à nous dire comment ils sensibilisent ou comment ils expliquent à la population les problèmes liés à la pollution des déchets plastiques. Par rapport à la question de sensibilisation, en fait, c'est des volontaires qu'on met en place parce qu'il y a des structures qui sont privées, il y a ceux qui sont des associations de volontaires qu'on met en place au niveau de chaque carrefour pour que à l'avant même on essaye ce volontaire de le former parce que avant d'entamer une activité il faut savoir l'objectif et le résultat attendu de cette activité et cette activité de sensibilisation nous la menons d'abord en sensibilisant les acteurs qu'ils prennent conscience eux-mêmes. Parce qu'il ne faut pas aller sur le terrain sans savoir quel est le but de l'activité que tu es en train de mener. C'est pourquoi ces acteurs-là, nous essayons de les former, de les sensibiliser eux-mêmes. Une fois sur le terrain, voilà le comportement que vous devrez faire. Parce que c'est une action citoyenne. Et qui dit action citoyenne, il y a plusieurs obstacles compte tenu de la vie quotidienne de la population. Et on essaie de mettre une équipe au niveau des carrefours pour qu'ils puissent vraiment sensibiliser la population
en leur montrant les enjeux environnementaux et les enjeux liés à la pollution de l'environnement. Et aussi l'insalubrité de nos villes. Parce que la gestion de déchets, c'est à deux niveaux. Il y a le déchet solide, il y a le déchet liquide. Quand vous regardez, même chez le vendeur de nourriture, vous trouvez cette question du manque de prise de conscience, de l'eau un peu versée partout. Vous voyez, tout cela, ça nuit l'environnement. Et tout cela, ça impacte sur nos quotidiens aussi. Mais en les sensibilisant, une fois que vous avez lavé vos tasses et autres, il faut essayer de trouver là où il y a des caniveaux pour le verser. Mais au lieu de le verser sur le goudron ou bien par terre un peu partout, c'est même pas bon à regarder quand vous voyez. Certains ont pris conscience, mais certains disent que c'est le rôle des collectivités, de la commune à faire ce genre de travail, ou bien n'ont pas où la mettre le déchet aussi. Même ça, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise que la gestion des déchets, ça commence au niveau du collecte vers le dépôt de transit jusqu'au centre de traitement et au centre de valorisation. Mais si cette chaîne de valeur n'est pas respectée, on reste toujours dans des endroits insalubres. Peut-on savoir justement pourquoi cette gestion, quelle importance cette gestion apporte au quotidien de chacun? D'abord, cette gestion, si elle est bien faite, je pense que la question sur la santé aussi humaine et animale, quand vous regardez, si les déchets ne sont pas bien gérés, nos animaux qui sont en train de circuler, ils prennent de plastique ou bien d'autres choses. Vous voyez, ça nuit à leur santé. Et nous-mêmes, les humains. Et aussi, il y a cette question de création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, si cette activité est bien structurée, ça crée d'emplois à la jeunesse. Et ça embellit nos villes et ça réduit aussi vraiment le chômage, et aussi ça permet aussi de valoriser ce déchet. Parce qu'aujourd'hui, les déchets que vous voyez, c'est de l'or. Quand vous prenez les 34 pays d'Afrique qui sont membres de ce KGDA, il y a des pays là où tu viens, partout c'est de pavés faits par le déchet plastique. Il y a là où tu vas voir tout le lieu public, c'est avec des meubles faits par le déchet public. Et c'est pourquoi il nous faut ces initiatives, il nous faut que ces collectivités puissent accompagner ces acteurs. Parce qu'il y a assez d'acteurs, il y a assez d'États là qui peuvent faire beaucoup de choses avec ces déchets plastiques. Mais tant qu'ils ne sont pas accompagnés, au lieu de faire de pavés en ciment, aujourd'hui, de tonnes de déchets qu'on a à Niamey, c'est autre chose. Si on se focalise à les valoriser, je pense que beaucoup de nos ruelles peuvent avoir de pavés en déchets plastiques. Mais il nous faut cette prise de conscience à tous les niveaux. Voilà, il nous faut cette prise de conscience à tous les niveaux, exactement, Suleiman. Certainement, vous rencontrez des défis dans cette question. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques défis que vous rencontrez? Oui, le défi que nous sommes en train de traverser, au fait, le défi, nous sommes des acteurs. En tant qu'acteurs qui s'est dit acteurs dans ce domaine, on a pu parcourir beaucoup de chemins pour arriver à cela. Et c'est pourquoi on a toujours des défis. Et parmi ces défis, aujourd'hui, nous comptons, si tout va bien, en février, organiser un forum qui va regrouper tous les acteurs, que ce soit les décideurs, les administrateurs délégués, le gouverneur, le conseil de la refondation, pour qu'on essaie de réfléchir sur cette question de gestion des déchets au niveau de nos villes. Parce que c'est une question aujourd'hui qui prend de l'ampleur, et que le changement climatique, c'est quelque chose qui est là, et que les gens pensent que toujours c'est des slogans, les changements climatiques. Mais ce n'était pas ça. Il faut que chacun de nous puisse vraiment contribuer de la façon qu'il peut faire pour que nous puissions
évoluer dans ce sens de gestion des déchets. Le défi aussi, c'est qu'il y a assez d'acteurs qui sont privés, qui sont des associations, mais qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui. Quand vous regardez, que ce soit au niveau de nos foyers, que ce soit au niveau de nos collectivités, on préfère donner à un ambulant 50 francs pour ramasser nos déchets qu'il est en train de déverser avant d'arriver au dépotoir. Alors qu'il y a des entreprises, des jeunes qui ont créé spécialement, qui sont expérimentés pour gérer ces déchets, mais on ne peut pas leur attribuer cette activité. On préfère ramasser des gens qui ne sont pas du domaine, qui vont faire du n'importe quoi, et on revient sur la case. Il faut que nos collectivités aussi s'approprient de ça, qu'ils regardent sur leur base de données, est-ce qu'ils ont des entreprises privées, surtout des jeunes, parce que l'idée, c'est épauler cette jeunesse à émerger dans ce domaine. Vous vous investissez beaucoup dans ce domaine, vous luttez beaucoup. Est-ce que vous avez commencé à avoir quelques résultats? Oui, le résultat, aujourd'hui, pour nous, le résultat, c'est que l'expérience qu'on est en train d'acquérir, ça c'est déjà de résultats. Et le résultat aussi, beaucoup de jeunes se sont vraiment créés des activités à travers la gestion des déchets. Des activités parallèles Oui, même s'ils ne sont pas épaulés. Mais ils arrivent à créer des petites entreprises, des associations qui interviennent volontairement à ramasser le déchet, à planter des arbres et que ces gens-là doivent être soutenus. Parce qu'aujourd'hui, tu crées une activité, tu as besoin d'être soutenu. Soutenir, pas en te donnant de l'argent, mais en valorisant l'activité que tu es en train de faire. Voilà, Suleiman, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes pratiquement à la fin de cette partie dédiée à l'entretien du jour. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Auditrice auditeur pour la rubrique environnement de ce mercredi 14 janvier 2026, elle est consacrée à la gestion des mares de la région des Zender, n'est-ce pas Moussa? En effet, la ville de Zender possède plusieurs mares urbaines qui jouent un rôle crucial dans le drainage des eaux de pluie et des activités socio-économiques de la ville. Aujourd'hui, on dénombre une dizaine de mares au sein du tissu urbain dont beaucoup sont menacés par l'ensablement, la pollution et l'empiètement. Pour plus de détails, écoutons le capitaine Ari Kouta, chef de service environnement de la ville de Zender, au micro de Ali Keita. Kun san shi tafki ruwa ne wanda ya zo daga wani wuri ya zo kwanta, to daga inda ya taho nan daga can sama in kamar ba a yi mai gyara ba yana ciro ƙasa kala yana ta yana ɗauko ƙasa yana ɗaukowa sai kawo in ya kawo ƙasa da kenan ya binne tafkin, kenan yau da gobe tafkin nan yana iya ɓacewa. Don kenan shi wannan shi ne ake ɗauka mataki ta sama da muke aikin nan na ginakaci shi zai sa ruwan ba ya yi ƙarfi ba kuma ba ya binne tafkin ba. A wurin tafkin akwai wasu abubuwa da muke cema deshe plastic wanda su ma suna ɓata tafki, kuma ban da su hallo akwai ciyawa na banza da yake hitowa tafki shi ma yana ɓata tafki. Sunan tafkuna a duk shekara ne suke da ruwa ko kuma akwai lokacin da suke kahewa? An tuka a bara ba su kahe ba, tun da bara wacce ruwa aka yi biya kwarai din na yi ta tambaya a bara dai tafkuna nan duka ba su kahe ba. Sabdir ke in suna iya zama ba su kahe ba ana iya ƙara gyara su, a ƙara gina su, a ƙara musu haɗi dan saboda ruwan ma da yake tahowa duk ya bi can ya a tare shi kenan ya shekare ma bai ƙare ba. Matsaloli mun ga akwai wasu tabkunan da mutane suke zuwa suke ɗauka ruwa, akwai wani matakai ne da za ku ɗauka domin ku hana a zo aka ɗauke wani ruwan domin a gaban nan a samu a yi ga wani amfani da shi? In an yi aminaje dokoki za a sa, kenan an sa dokoki babu wanda zai taɓa. Bai in an bar su haka nan kamar dawa ne ka bari baka sani ba mutane su sace hanyar su zo. Sai yasa muke cewa a zo a zuba musu kihi a yi aminaje. Wannan an yi su
mutum bai da izinin ya zo ya yi wani aiki da shi wannan tunda ana keɓe lokacin da ya kamata a komo a yi amfani da ita. Amma yanzu a gaban nan a wajen ku akwai wani kuduri ne da kuka sama a gaba ko kuma wani tsari ne wanda a gaban nan duka wannan tabkunan za a gyara su kuma a yi amfani da su domin kowa ya amfana da su? Mu abin da muke so mu yi a kai kihi irin kihi a zuba. In an zuba sai a liƙe wurin a keɓe lokaci in ya girma ya aiwa akwai lokaci za a bude to lokacin nan mutane za su hidda amfani biya kware na kihi ya girma za a hidda a samu abinci kuma a saida. Bisa kan barazanar da duka tabkuna na cikin dabagaran da kuma kewaye suke samu mun ga kamar duka hilayen an ci su musamman an yi gine-gine nan wani irin matakai ne a gaban nan za ku ɗauka domin tabkunan faɗinsu da tsawonsu ya komo irin na da. Tafki da ka gani wannan a kundi ma ba a ba da izini a sai da wuri ba. In ka saya ma ka san ko baɗin ba daɗe ta da ka za a yi. Tunda ina ganin mutane suna tunani a nan Niamey Sancir Vert mutane ai sun tafi sun yi gini an ce musu wuri ne wanda ba a yi. Amma ka gani aiki na ƙasa ya nuna yanzu gashi nan dai an hidda su tunda wurin nan bai kamata a yi gini ba. To wanga wuri ma duk wanda suka yi gini ko suke so su yi gini wurin tafki mu dai muna ce musu dai su yi hatara tunda da an wayo kowa hidda shi za yi tunda ba a iya zuwa wurin tafki a yi gini abin jama'a ne ba abin mutum guda ba ne. C'était la rubrique environnement consacrée à la gestion des mares de la ville de Zender. Pour le reportage région, comme nous l'avons annoncé, la région de Dosso est à l'honneur. Nous partons à Dogandouchi pour parler de la mesure instaurée au marché de l'Arewa. Elle est jugée satisfaisante par les autorités et les commerçants. Le responsable du marché de la cour du chef de canton Issa Alpha parle des raisons de l'instauration de cette mesure au micro de Abdelaziz Danyouma. Dalilin da an kai to da wannan fasaha lokacin nan ka sunna na Ariya mun yi waki wata shekara da an kai waki har yanzu akwai wanda suka shekara kusan 2 da waki a shi sai manyan shugaban yan kasuwa na Nyamai gaba ɗaya na Nijar ya kire su ce musu mi dalilin yanzu na mu Ariya ba hin noma ba amma sai ku huce ku tai maradi ku so kaya sun ce dalilin da muka zo maradi mu so kaya nan dogonin in mun sai kaya babu bahu da an sai kaya hwadu aka an kai fize suka ce sai a sai kamar bahu 1000 wurin fize ka hwadu kusan bahu 150 sai mai Ariya ce to ya kamata ku taho mu zamana mu tattauna mu ga menene zai hidda kasuwa Ariya sun ka tono an ka zamna an kai taro duka gaba ɗaya yan gidan sarki aka tambaye su bisa ga bahu sun ka ce lalle ga dalili sun ka ce bahu babu an ce to ya za a yi a hiddo bahu sun ka ce dole sai kun bi babban bahu shine an ka yi kiyasi an ce to mun ka yi magana da wanda ke buga bahuwa ya taho na mun ka bashi abin da ya kamata ya bahu kuma da yayi bahun nan gaskiya an samu ci gaba saboda bahun nan an ka sa mai dai tiya 40 ba biyu to yana yin kilo 100 ko akwai wanda gai ma hau da kilo 100 irin kwanan nan wanda aka sa na kwanabulan kwanan nan inda an kasa shi zai yin kilo 100 ko wani ma shi haya kuma yanzu har da gujiya da muka kai Nyamai gujiyar gadai ta holce to wallahi an ka an kai bahuwan Ariya in ba su so kare wani bahu bai samu ci ko ina ana ta kiran mu ana godiya bisa ga wannan aiki. Kamar kaka aka gane shi wanga buhu na Arewa to abinda sai aka gane buhu na Arewa an yi mai duci kuma an samu Ariya gare shi da haka aka gane shi ko ina duk ƙasar inda ka tai in ka ga bahun Ariya dai ka san shi nan dai gare mu kwalan shi hatsi gujiya su aka samu bahun Ariya. Tunda an ka aza wa'annan doka ta wannan buhu wani irin ci gaba an ka samu bisa ga sai da kama abin da ya shahi ci maka abin da aka samu ci gaba duk bahun da ka tai in ka kai kasuwa da nan hanya ma ina ko sako za ka bada ka so sai ka ce a su ma bahun na Ariya. In Najeriya na mahu sayan kaya Najeriya ko to sayan kaya ya son ya samu gaba hun gana Ariya saboda shi za ka kai a ko ya ka kai cikin mahu Ariya inda ka sai cikin shi inda ba ma'auni ya kissa bayan lankwashe shi ba ka faduwa shi a daraja ta yi. To an san da ita doka an ka azata wani bisa an ta taka tsantsan ko kuma sai an yi ta dai gwagwarmaya da mutane wani irin kalubale an ka fuskanta lokacin da an ka aza wannan doka. To ka san ita doka an ka ce ga abu za a yi shi an ka yi shi dole in ka tai sai ka gwagwarmaya sai dai da bayan an ka ji daɗi a gane abin nan gaskiya ne amma lokacin da za ka yin shi sai an ga kabba gaskiya bane ba ko wanda ke buga shi mu ba mu ga buga shi ba in cikin kasuwa mun ga wanda irin shi in dai irin shi na mun ga sai mun bincike shi mun ga karamin bahu kuma wai dutsiya ne akai dan bara akwai wanda ya swace mu yayi irin shi wani dan Najeriya ba yiwuwa bai so karamin bahu yatta an ka bugo mai dutse shi gurishi mun ka kama bai son shi sai da mun gane shi mun ka kama shi
Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à la partie rubrique sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Saïrou, qui est là en plein forme. Bonsoir Adam. Bonsoir Tarnan, bonsoir Moussa, bonsoir à tous. Alors Adam, actualité l'oblige, des demi-finales de la CAN, n'est-ce pas? Eh bien oui, absolument Tarnan, tous les projecteurs sont braqués sur ces deux affiches. La première demi-finale oppose cet après-midi le Sénégal à l'Égypte, deux grandes nations du football africain. Le match se joue actuellement à Tanger. Il faut rappeler que l'Égypte monte en puissance dans cette compétition, notamment après avoir éliminé les éléphants de la Côte d'Ivoire, tenante du titre en quart de finale. Dans cette CAN, les pharaons peuvent compter sur leur leaders, à savoir Mohamed Salah et Omar Marmouche. En face, le Sénégal affiche une vraie solidité collective avec des cadres comme Sadio Mané, Iliman Ndiaye et surtout Kalidou Koulibaly, impérial en défense. D'ailleurs, en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a reconnu qu'il prend très au sérieux l'expérience de l'Égypte, notamment après la surprise face à la Côte d'Ivoire. Les Lions savent donc à quoi s'attendre ce soir. Adam, dans l'autre demi-finale, on a un choc XXL. Le Maroc, pays organisateur, contre le Nigeria. Que peut-on en retenir? Franchement, j'ai hâte. C'est peut-être le match le plus électrique de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc aura un avantage évident. Le public, un vrai 12e homme. À domicile, l'ambiance peut faire basculer une rencontre. Mais attention, en face, il y a toute l'armada offensive des Super Eagles avec un Victor Osimhen et Ademola Lookman. Le Nigeria a des armes pour faire très très mal, surtout en transition. Mais en résumé, le Maroc a la faveur du terrain et l'énergie du public. Le Nigeria a l'expérience, la puissance offensive et une énorme motivation à aller chercher le titre, d'autant plus qu'ils l'ont encore en travers de la gorge. Leur dernière finale perdue face à la Côte d'Ivoire. Voici l'essentiel de la page sport de ce mercredi. On se retrouve demain pour analyser ces deux demi-finales. Merci pour toutes ces explications. Au plaisir de se retrouver demain. Après cette actualité sportive, maintenant place à notre rubrique Loti qui va porter sur la protection des enfants en période de froid, n'est-ce pas, Moussa? Oui, Ternana, cette période, il est nécessaire de bien protéger les enfants pour les préserver de toute maladie liée à cette saison. On écoute l'équipe femme du studio Kalango. Loti, asiba murayan. Hey nana, manti adinan no goga digin sabai ga zuwin dowora. Kwai ne mu kwai sita musi. Lalle barira, fonda kayan jina. Ni di matkan hadanan hanga sandinda. Asiba kwai da yanno ba yi nora. Amma to zan ka gaba no irkoi peri gurgasin matano ni tega sanno woki da nisibai kan yeno ga fonda te fulanza mai doraise hey fulanza mai mu gonda dorino hay kunno borg manindo hey fura dinnan nima hanadin hane mantinin no kaga fa ba keke ga gane ni izo mi na sinda bani agoga koto ni dirnyan no aga koron yadin mono ni nay dabu matano ay te dirnyan hanadin ga ay mila kan ay ba ga jan ay izo amma ifono kan mina doro sanni newo loktora manne ni se kan ganda dori lalo kan se igine pneumonia gomi naga fulan zamai doro ne bai hanadin hane loktora man doro sabilo ce seno amma sabilo ki ni se wala masiki ni se wadin man hima ni min zan kainan imigente amanne ni se dori zaidin kulu ye ni no gate da koi sa koi ne irkoi beri hey adanan ka wasi ai min yumai ga kwai dan niga ni masi koi gijante hey hin suru manti soho gina ni gi nyi maino da wai na fatta yadin mono ni mi dan iga kwayi kan gi wa da yeno kwai nemo wa kan iga ba an ga nokati har gu kwayi da fula kan gi bongai dabu yadin mono ni mi dan ike iga soset kwai nemo masidirnya kino radigo girbi ni mi dabun da borgo wane kul ganan no ni mi zan kai wada fulan zamai dorai kan yeno ga kate kwai nemo ni si nyumai watu kulu a himano ni min nyumai sor follon girbi hinka kulu wadin wasa yadin no boro bor mi hagoi da doro ga ba ni mi safar hino ai sifan da dore din ma adanan di yaddan da ai koin mo fondo goy gorksin a to ma hagoi ai kiro zama wallahi dorai wo ngai no ga kwanda irin hankan ga tika ba diyan.
Merci les filles pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, c'était moi-même Tarnan Fouda Ahmed, à mes côtés Moussa Hassan. La technique a été assurée par Seyni Isaka, tandis que Adam Dawachi, notre chef d'édition, a supervisé l'émission. Excellente soirée à tous.